Les autorités gabonaises ont décidé de passer au déconfinement, ce qui donne lieu à des défoulements, surtout dans les bars. Ce sera notre premier sujet. Nous irons ensuite à Madagascar, où le président Rajoelina veut passer au Covid organique injectable. Au Burkina Faso, les mosquées ont rouvert. Et puis nous évoquerons aussi le Togo, le nouveau quinquennat, quelle opposition face à Faure-Gnassingbé. Pour évoquer tous ces sujets sur le plateau ce jour, Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. En face de vous, le grand retour du pasteur Ido Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes et bonsoir Credo. Bonsoir. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Écoutez, bon, vous savez, on a une belle charge et qu'il faut organiser aussi la mairie. Ouais. Donc ça prend beaucoup de temps. Et aussi avec coronavirus où nous étions en tournée dans la région maritime pour constater les faits, les comportements de nos compatriotes. Donc je crois que c'était aussi d'autres attributions qu'il fallait aussi honorer. Bon, donc je suis de retour. C'est un plaisir de retrouver mon collègue, mon frère. Le plaisir est partagé parce que ça fait des mois. Celui qui va nous manquer, c'est Dominique Alizou. Regretter Dominique Alizou. Mais disons qu'il nous manque. Il nous manque. Il ne va pas nous vraiment, manquer. Vraiment. Sur ce plateau, c'est une communion pour le repos de son âme. C'est tout ce qu'on peut lui... C'était le second animateur. En dehors de Samuel, c'était lui le second animateur. Il pouvait prendre la parole à tout moment. C'est comme s'il pouvait donner la parole. Même à l'animateur. Même à l'animateur. Il était unique. Et puis moi, pasteur, il faut aussi qu'on le dise, puisque bon, la plupart des sujets qu'on va évoquer touchent le coronavirus. Votre tournée à l'intérieur vous a permis d'observer un certain nombre de réalités qui sont un peu, j'allais dire, contraires à ce qui se passe dans la capitale. Oui, moi je crois quand même que, d'abord je voudrais remercier le ministre de l'administration territoriale qui nous a autorisé, c'est-à-dire on a soumis une autorisation qu'il a acceptée et ça nous donne libre cours, libre circulation dans la région maritime. On est allé dans tous les villages, dans toutes les contrées. J'avoue sincèrement, nous on a quand même soumis un rapport aux autorités de ce que nous avions vu, ce qui se passe sur le terrain. Et notre prière, c'est que des localités, des localités rurales lointaines ne soient pas touchées. Sinon, s'il arrivait qu'un cas soit détecté dans ces localités-là, ce serait vraiment regrettable. Donc, parce que, vous savez, il y a certains qui gardent toujours cette impression des coutumes, des habitudes, des traditions qu'il ne faut pas transformer. Et vous verrez qu'il y a le niveau de masque, il y en a pas surtout. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le dispositif du système de lavage de main est un peu partout quand même. Il y a le truc traditionnel, on met des bidons et quand vous y allez, je crois quand même que ça répond aussi. Seulement, les gens sont réticents. Il n'y a pas la distanciation sociale. Vous voyez encore des gens en train de jouer au football. Vous voyez encore des gens agglutinés, des attroupements bizarres. Je crois quand même que toutes ces choses-là sont contraires aux mesures barrières. Mais ce qu'on n'a pas constaté, c'est que l'absence de certains maires à certains niveaux, dans certaines communes. Dans certaines communes, vous savez, il était question aussi de moyens. De moyens, on nous pose cette question, mais je crois que c'était la volonté de vouloir faire quelque chose avec notre équipe, l'équipe du mouvement Martin Luther King. Donc on était décidés, nos conseillers et certains membres, on était décidés à faire quelque chose. Donc tous ces rapports réunis qu'on a soumis quand même, qu'on a transmis au gouvernement, ça fait quand même qu'aujourd'hui on est en train de prendre la mesure des choses. Mais pour nous, le port de masque obligatoire est ce qui doit être de mise. Mais la question de savoir, comme le gouvernement, l'État n'a pas encore ces masques pour offrir à ces populations-là, ça fait que l'État résigne un peu à rendre obligatoire le port de masque. Mais ce qui intéresse plus les gens, les compatriotes, là, c'est le projet Novici. Vous savez, le projet Novici, parce que tout est au ralenti, l'économie est au rabais, les activités sont au rabais, donc les gens sont tellement intéressés par le projet Novici, même si on peut critiquer le projet comme quoi le montant n'est pas aussi conséquent. J'avoue quand même que les gens entendent beaucoup de ça pour leur survie. Donc
nous avons soumis quand même un rapport, transmis un rapport aux autorités. Et je crois quand même que on espère bien qu'on puisse passer cette étape-là. Et la sensibilisation, rien que la sensibilisation, je pense que c'est ça qui peut nous sauver. Sensibilisation, ça est l'intérieur. De temps à autre, on y va et on voit que c'est d'autres réalités là-bas. Hein. C'est pas ce qu'on a ici où on a le flot de médias qui rabâche les oreilles des gens, ce qui amène les gens à prendre conscience. Là-bas, on est... Donc Samuel, je veux juste te dire quelque chose, que les populations rurales ont rendu plutôt un hommage aux médias. Un hommage mérité aux médias de tout ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Parce qu'à tout niveau, il y a des radios rurales. Même nos radios urbaines aussi, ils vont. Les fréquences, ça couvre la région maritime. Et ça, vraiment, bravo aux médias. Bravo aux médias. Bravo à la presse. Je crois que la presse a fait en train de faire un travail louable et qu'il faut accompagner. Nous, on a dit même dans nos recommandations d'accompagner la presse, d'accompagner les médias. Ils sont en train de faire un travail louable. Et après, les médecins et la presse et les journalistes sont sur le même pied d'égalité. Il faut un travail louable. Sans la presse, les gens ne seront pas informés. Puisqu'il n'y a pas à leur présence en face des gens pour sensibiliser. Oui. Donc, c'est directement les médias, à travers les émissions, à travers les éditions. Je crois quand même, bravo à la presse togolaise pour le travail. Non, mais au moins pour... ce n'est pas parce que je suis en face du pasteur, de monsieur le maire, mais je sais qu'il a une qualité, c'est qu'il dit les choses telles qu'il le pense et tel qu'il le voit. Donc, j'ai eu la chance de prendre connaissance de ce rapport. Lui-même, il ne sait pas. Mais ce qu'il a dit, l'hommage ou bien qu'il a rendu au monde des médias, au monde des journalistes, c'est en blanc et noir. Donc, je peux même lui donner le numéro de page. Donc, c'est dire que, au fait, le travail qui est fait par tout un chacun est apprécié à sa juste valeur. Parce que pour faire face au Covid-19, il n'est pas question de coloration politique, ni d'idéologie politique. Si on doit parler de coloration, donc c'est un mouvement d'ensemble pour bouter hors ce virus, ce mal. Et je crois que c'est également l'occasion de réitérer à nos autorités tous nos encouragements, mais ils doivent se rendre à l'évidence et concorder avec le pasteur Edo Komi que la presse joue réellement sa partition. La presse a également besoin d'être accompagnée. C'est vrai. Il y a un abus de langage ou bien un abus d'information qui tend à dire que l'aide de l'État est passée de 100 millions à 150 millions, que les 50 millions, c'est pour les efforts des médias. Mais je voudrais préciser que en fait, ce n'est pas ça. Le budget a été voté et une augmentation a été demandée depuis par nos responsables, nos organisations professionnelles des médias. Avant coronavirus. Avant coronavirus. Merci, monsieur le pasteur. Et cela a été accordé. Mais également, nos responsables des organisations professionnelles des médias ont demandé aux plus hautes autorités de notre pays un fonds spécial d'aide à la presse et nous espérons que cela va arriver parce que nous ne dirons pas, nous n'avons pas cette prétention de dire que nous sommes au même pied d'égalité avec les médecins, mais si les médecins travaillent, nous ne rendons pas compte, donc on ne peut pas mesurer tout le risque que nous... C'est des rapports de complémentarité. Donc c'est des rapports de complémentarité et dire également que tous les acteurs de la société civile aussi sont à féliciter parce que chacun à son niveau joue sa partition. Si je fais ma part, si mon prochain fait sa part, donc je crois que nous ferons nos parts au sens pluriel du mot. Bien d'accord, notre premier sujet, nous parlons donc rapidement du Gabon où le déconfinement donne lieu à des défoulements. Mais avant de venir plutôt sur l'aspect défoulement, je voudrais qu'on analyse un peu ces propos du Premier ministre Julien Koké Bekale qui dit que nous ne pouvons pas continuer plus longtemps à confiner les populations du Grand Libreville sans risque d'explosion sociale. C'est ça la réalité en Afrique, pasteur. Oui, explosion sociale. J'ai lu explosion sociale. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont besoin de vivre. Les gens ont besoin de vivre. Et quand vous les confinez et qu'il n'y a pas des mesures d'accompagnement, ou bien des mesures d'accompagnement sont seulement des discours, il n'y a pas des actes qui suivent. C'est ça, je crois, il y a beaucoup de critiques. C'est un peu partout en Afrique où on annonce des milliards
des milliards dans l'air, mais qui ne sont jamais réels sur le terrain. On ne peut que penser à une explosion sociale où un jour, les gens vont sortir pour dire, écoutez, nous avons faim, donnez-nous à manger. Donc, l'explosion sociale commence. Je crois quand même que j'avais déjà suivi une émission sur un média. On dit que ce qui va être les difficultés pour les chefs d'État d'Afrique, c'est après coronavirus, comment régler, comment juguler la crise sociale, parce que les gens vont se retrouver dans des conditions difficiles, dans des conditions misérables, et c'est ça ce qui va être le grand défi à relever. Bon, donc je pense penser à l'explosion sociale pour déconfiner, mais quel est l'état des lieux au Gabon? Il faut faire l'état des lieux, parce que là où on déconfine, c'est parce qu'on sait que par jour, il y avait au moins 900 morts. Aujourd'hui, il y a 100 morts, il y a 200 morts. On peut penser au déconfinement. Bon, si on fait l'état des lieux, et on voit quand même que le virus est en train de régresser, bon, on peut déconfiner. Mais si ce n'est pas le cas, si la situation, le statu quo est toujours là, ou bien ça monte, la courbe monte, et au même moment on veut déconfiner, je crois qu'on risque une contamination de masse. Donc, l'explosion sociale est réelle, mais au même moment, il faut plutôt encourager les chefs d'État à faire suivre des actes, les discours, les promesses faites dans la mesure par rapport aux mesures d'accompagnement. Sinon, sans les mesures d'accompagnement, les gens risquent un jour, les gens vont s'exploser. Parce qu'ils en ont marre, ils veulent manger, ils veulent sortir, et puis bon, les dégâts seront là. C'est malheureusement la réalité africaine. Je pense que le président Talon l'avait très bien exprimé dès le départ. Le Bénin n'a pas les moyens de s'offrir un confinement. Oui, non, nous l'avions dit sur ce plateau, le président Talon a été pragmatique. Donc il a dit que le Béninois, pour ne pas dire l'Africain, vit au jour le jour. Et ce sont les activités économiques quotidiennes. Informelles. Oui, les activités surtout informelles qui permettent, disons, aux citoyens africains de vivre et puis de se faire une santé financière. Maintenant, demander aux populations béninoises ou bien aux populations africaines de rester à la maison, de ne rien faire. Donc, qu'est-ce que ces familles vont manger? Et là, quelles seront leurs sources de revenus du moment où l'État ou bien nos États aussi n'ont pas les moyens suffisants pour faire face à toutes les charges. Parce que là, on ne parlera pas de dépenses, mais c'est en termes de charges. C'est en termes de charges. Maintenant, pour revenir au cas gabonais, il faut dire le déconfinement qui laisse la place au défoulement. Ça, si nous interrogeons même la sociologie du côté du Gabon ou bien l'état d'esprit des Gabonais, les Librevillois sont des gens qui vivent. Le pasteur l'a dit, ce sont des viveurs. Des pachas, en fait. Des pachas, et ce sont des gens, déjà, ils sont payés le 25 du mois, mais déjà, au 5 du mois prochain, au 5 du mois suivant, donc là, il n'y a plus de salaire. Tout est déjà dépensé. Tout est déjà dépensé. C'est en ce moment où vous constatez leur régularité au service. Donc, c'est comme les Congolais également. Donc, c'est la même psychologie. Centrale, un peu. Oui, donc c'est la même psychologie. Donc, au Cameroun aussi, et là, si les gens ont pris cette habitude de rester dans des coins où il n'y a que l'enjaillement, l'ambiance, vous les avez mis, disons, en quarantaine, en confinement pendant de longues semaines. Lorsqu'on dit, maintenant, vous avez l'attitude de sortir, de vaquer à vos occupations tout en respectant les gestes barrières. C'est un sentiment de quelqu'un qui était entre les liens de la détention, qu'on lui a dit, vous avez retrouvé votre liberté. Donc là, la volonté ou bien cette propension à jouir de l'immédiateté de cette liberté va faire que... Ça rend fou. Ça, non seulement ça rend fou, mais ça les expose en plus. Bien sûr. Ça les expose à la contamination. Et c'est ce qu'on voit du côté du Gabon actuellement. Maintenant, il va falloir qu'on mette, disons, des stratégies de sensibilisation. Des garde-fous qu'on recadre. Des garde-fous qu'on puisse recadrer. Donc, il ne faudrait pas, ce n'est pas nécessaire d'aller au couvre-feu, ou bien même si on doit dire aux gens
d'être responsable, mais il faudrait faire toujours de la pédagogie, de la sensibilisation pour dire que lorsqu'on se retrouve dans un processus de déconfinement, cela ne voudrait pas dire ou bien être synonyme de l'éradication totale de cette pandémie. Donc c'est dire que les indices, la courbe montre qu'aujourd'hui, on peut commencer une reprise graduelle de nos activités. Et là, je voudrais également prendre pour exemple le déconfinement qui a commencé aujourd'hui du côté du Nigeria à Abuja. Ouais. Mais ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que les gens, rapidement, la plupart des gens qui sont sortis pour faire leurs activités, c'est vrai, c'est le bouchon quotidien du côté d'Abuja pour ceux qui ont eu cette chance de connaître cette capitale. Mais les gens se sont rués vers les banques. Et ça, c'est significatif. Donc, c'est dire qu'à un certain moment, c'était fini. C'était fini la caisse. La réserve, les gens sont partis pour prendre de l'argent, mais d'autres avaient également des remises de chèques à faire. Donc, les gens pensent à renflouer les caisses, leurs poches pour faire face, parce qu'ils ne savent pas à quel moment on peut leur demander encore de se confiner. Donc, c'est une situation du côté de Libreville, ça va être un peu compliqué, mais avec la sensibilisation, le travail de terrain, il faut que les acteurs de la société civile gabonaise se réveillent et que chacun puisse conseiller son prochain pour dire, en fait, nous devons reprendre nos habitudes, mais reprenons nos habitudes en toute responsabilité. Justement, la question de la responsabilité, c'est parce qu'on a observé, dès le déconfinement, c'est les bars qui ont été pris d'assaut, la fête a repris, l'ambiance a repris. Bon, c'est le Gabonais qui a repris le contrôle de dans tout son état, au mépris des barrières, des mesures barrières. C'est ça le danger. Oui, vous savez, comme Kedou l'a dit tout à l'heure, le Gabonais, comme les habitants de l'Afrique centrale aiment la vie, aiment la vie, et puis bon, et surtout en particulier le Gabonais. Bon, donc, par rapport à la situation, pour avoir été pendant un temps confinés, pour eux, c'est de la joie totale. Ils ont retrouvé leur sens de vie, comme ils en ont l'habitude. Bon, donc, mais je crois que l'État aurait pu leur dire que c'est un déconfinement partiel, progressif, et qu'il devait y avoir de la sensibilisation avant d'en arriver là. Parce qu'il faut dire aux gens, mais on est en train de déconfiner, mais c'est juste un moment pour que vous puissiez rester dans les règles de lutte de riposte contre la pandémie. Bon, tel n'est pas le cas. Maintenant, la question qu'on va se poser, qu'est-ce que l'État gabonais va faire face à ce défoulement? Face à ce défoulement, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il faut faire rentrer les gens dans les... il faut les faire retourner pour dire non, la situation, voilà l'état des lieux, ce que nous avions fait, voilà, il faut aller, comme j'ai écouté le premier ministre gabonais, donc c'est dire quand même que je ne suis pas en train de voir les Africains, c'est vrai quand même que la pandémie n'a pas tellement fait de trucs en Afrique. Et ça, il faut s'en réjouir. Mais il ne faut pas trop crier victoire. Il faut qu'on reste encore dans la dynamique. On va aller à la pause et on va revenir continuer de parler de ce sujet.